désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames, un seul numéro 00229 97 56 62 69. Bonjour. Mercredi 18 novembre 2020, le quotidien du Batito a titré en manchette Tournée nationale du chef de l'État. Umbedi, aux côtés de Talon à Porto Novo. C'est une interrogation du quotidien Matin Libre qui nous apprend. Des collines à la Donga, en passant par le Baougou, la Libori et la Takora, la tournée du chef de l'État est étalée sur une soixantaine de villes béninoises et graine 16 jours. Et bientôt, le cortège de Patrice Talon sera dans la partie sud du pays. Si partout ailleurs où il est passé, il était entouré des leaders politiques soutiens de ces localités, on se demande si à Porto Novo, le leader charismatique du Parti du Renouveau démocratique PRD sera de la partie. En effet, il n'est plus un secret pour personne que le PRD, qui a toujours affirmé depuis 2016 son appartenance à la majorité au pouvoir, a vertement critiqué à sa récente université de vacances certains aspects de la gouvernance Talon et dénoncé le traitement sur fond d'isolement que subit le parti Arc-en-Ciel dans la famille Mouvance. À un moment où les militants du PRD continuent de ruminer sa non-participation pour la première fois aux législatives, son échec au communal et municipal et s'apprête à prendre une décision en vue de la présidentielle d'avril 2021, le président des Tchoko Tchoko et ancien président de l'Assemblée nationale va-t-il s'afficher aux côtés de réformateurs Talon lors de l'escale de la ville aux trois noms? Mieux, Adrien Umbedi sera-t-il dans la salle de la rencontre au même titre que les députés, conseillers municipaux et autres personnalités, à l'instar probablement de Sophia Tchanou, Augustin Wanvo Ebla, Charlemagne Nyankoti, Mathurin Deschacus, Jacques Migan, Jean-Claude Oussou et bien d'autres natifs de Porto Novo du département de l'Ouémé. Difficile d'être affirmatif pour l'heure. Les prochains jours nous édifieront. À l'oreillette, mise en œuvre de la plateforme Ecopam, la protection sociale, instrument de lutte contre la pauvreté. En page 2, l'information est à lire. Harcèlement sexuel au Bénin. L'ONG Alcré déclenche la répression. Dans le cadre de ses activités de promotion et de défense des droits de l'homme et notamment ceux des couches les plus vulnérables du Bénin, l'ONG Alcré bénéficie de l'appui technique et financier de l'ambassade du Canada après le Bénin à travers le Fonds canadien d'initiative locale. Pour la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des femmes à déclencher les mécanismes de répression du harcèlement sexuel au Bénin dont elle a eu l'initiative. La conférence de presse marquant le lancement des activités du projet s'est tenue mardi 17 novembre 2020 au siège de l'ONG à Cotonou avec à l'animation le directeur exécutif de l'ONG, Martin Vioutou Assogba, la présidente du conseil d'administration, Rufine Agbo, et le directeur général du bureau d'études IFE Lab, Alain Kogbe Gbagbo. Afrique, indice Ibrahim Mo. Recul inédit de la gouvernance en 2020. C'est une information dont les détails sont à lire en page 11. Menaces sur l'environnement. Les véhicules d'occasion sont polluants selon le PNU. Un titre inscrit en fausse manchette bas du côté droit. Success Stories Award. Olamna Ojukwu remporte le prix de la meilleure femme d'impact et d'exception. En page 3, l'information est à lire. Et pour finir, nouvelle concession des rizeries de Malanville et de Glazoué. Que s'est-il passé avec Sobetri SA? Quid de ces offres jugées meilleures en 2019? La société béninoise de transformation de riz Sobetri n'est plus responsable des rizeries de Malanville et de Glazoué. Celles-ci sont tombées dans l'escarcelle de la société Premium Rice Mill Industries Limited. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché malgré les offres qu'on avait pourtant jugées alléchantes en 2019? L'information, c'est en page 2, mesdames et messieurs. Ainsi se referme cette rubrique consacrée à la présentation du contenu du quotidien Matin Libre, paru et parvenu à la rédaction de Guérite TV Monde ce mercredi 18 novembre 2020. Merci de nous avoir suivis et bonne journée à chacun et à tous.